fortifier notre peuple courageux. En ce matin solennel où nous sommes réunis pour renouveler sous le drapeau notre engagement pour notre nation et le peuple burkinabé, je voudrais saluer votre mobilisation. Je voudrais également vous inviter, si besoin en est encore, à prendre conscience du souffle puissant qui anime notre cher pays, le souffle de la révolution progressiste populaire. Cette révolution, notons-le, bourgeonne depuis l'avènement du MPSR 2. Au cœur de cette dynamique historique se dresse un homme, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dont la vision claire et le courage sans faille ont su canaliser les aspirations profondes de notre peuple. Sa vision audacieuse est un pacte sacré avec chaque Burkinabé, une feuille de route exigeante pour la reconquête de notre honneur national. Vous l'avez compris, la révolution est en marche depuis octobre 2022. Depuis l'accession au pouvoir du camarade président qui a su insuffler en chaque Burkinabé une conviction inébranlable et une commune détermination à écrire ensemble les nouvelles pages de notre histoire. Désormais, le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. Il en comprend les enjeux, en assume les charges et en défend farouchement les acquis. Et cette symbiose parfaite entre le leadership du président du Faso et la volonté populaire est notre plus grande force. Chers collaborateurs, l'adhésion massive, spontanée et fervente de notre peuple est la plus belle preuve de la justesse de cette voie. Cette adhésion et cet engagement militant se renforcent chaque jour autour des initiatives présidentielles comme le Fonds de soutien patriotique, l'APEC, Faso Mebo et j'en passe. J'ai en mémoire encore l'exemple inspirant de notre cher papa, Tenkwiliga Nana, âgé de 79 ans, qui, un sac de ciment attaché sur son vélo, a fait le trajet depuis Sapone pour apporter sa contribution à Faso Mebo. En cette période agricole, la mobilisation citoyenne pour la production à travers l'offensive agro-silvopastorale est un autre champ de bataille où se joue notre souveraineté. Cette adhésion se manifeste également par le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui versent leur sang pour que nous vivions libres, dignes et fiers. Au-delà de nos frontières, une autre armée, une armée de l'esprit et du cœur s'est levée. Notre fière diaspora, ces ambassadeurs du Burkina Faso aux quatre coins du monde, a répondu présente à l'appel de la nation. Elle ne se contente pas de regarder de loin, elle agit, elle s'engage et elle contribue. Enfin, et c'est capital, notre juste combat trouve un écho grandissant auprès des amis du Burkina Faso. De nombreux peuples frères, des organisations panafricanistes et des personnalités éprises de justice à travers le monde voient en notre révolution une lueur d'espoir pour tout un continent. Ils saluent notre courage, notre refus de l'asservissement et de la fatalité et notre volonté de prendre en main notre destin. Ce soutien moral, diplomatique et parfois matériel n'est pas dicté par l'intérêt, mais par la conviction et le respect. Le respect que l'on accorde à un peuple debout, fier et déterminé. Chers camarades, alors que notre drapeau flotte haut dans le ciel,
qu'il soit le symbole de cette union sacrée qui nous porte, l'union du peuple, de sa diaspora, de ses amis, tous unis derrière la vision audacieuse portée par le camarade président du Faso. La route est encore longue et les défis immenses. Mais chaque pas que nous faisons ensemble est un pas de plus vers la victoire finale. La révolution progressiste populaire est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit ici et maintenant le Burkina Faso de nos rêves, un Burkina Faso souverain, pacifié et prospère. Travaillons donc sans relâche, restons unis et vigilants. Croyons à notre pays, croyons en nous-mêmes. Vive la révolution progressiste populaire, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le 1er septembre 2025, la primature du Burkina Faso a vibré au rythme de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs. Présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ce moment solennel n'a pas seulement été une démonstration de patriotisme, mais également une plateforme de réaffirmation des idéaux de la Révolution progressiste populaire, RPP, déclenchée par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Cet événement, en apparence simple et protocolaire, traduit en réalité des dynamiques profondes. Une mobilisation collective autour des valeurs de souveraineté nationale, un engagement renouvelé pour la consolidation de l'État et une détermination à inscrire le pays dans une nouvelle trajectoire de dignité et d'indépendance. Cette analyse de 5000 mots propose une lecture multidimensionnelle de ce moment, en abordant le contexte historique et politique, la symbolique de la cérémonie, les idéaux de la RPP, les défis de sa mise en œuvre et les perspectives qu'elle ouvre pour le Burkina Faso. Contexte historique et politique. 1.1. Le Burkina Faso avant la RPP. Le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, a longtemps été marqué par des instabilités politiques récurrentes, des interventions étrangères et une économie sous dépendance. Après l'assassinat du président Thomas Sankara en 1987, le pays s'est progressivement éloigné de la dynamique révolutionnaire qui prônait souveraineté, développement endogène et justice sociale. Entre 2015 et 2022, le pays a traversé une période d'insécurité croissante, aggravée par le terrorisme et par des crises politiques qui ont miné la confiance des populations envers les institutions. La frustration populaire face à l'inefficacité des régimes successifs a créé un terrain favorable à l'émergence d'un nouveau leadership. Mambarmpin II, l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré. Le 30 septembre 2022 marque un tournant décisif. Par un soulèvement militaire soutenu par une large partie de la population, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir et annonce les bases de la révolution progressiste populaire, RPP. Cette révolution se veut un projet global. Libération totale du pays des influences néocoloniales, restauration de la sécurité, refondation des institutions et promotion d'une gouvernance axée sur la dignité et l'unité nationale. 3. Le rôle de la primature dans la dynamique révolutionnaire. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, en tant que chef du gouvernement, joue un rôle pivot dans l'opérationnalisation des directives présidentielles. Sa présence à la cérémonie du 1er septembre 2025 symbolise une primature alignée sur la vision du chef de l'État et mobilisée pour la mise en œuvre des réformes structurelles et des programmes de développement. 2. La symbolique de la montée des couleurs. 2.1. Le drapeau national, symbole d'unité. La montée des couleurs n'est pas un simple rituel administratif. Elle rappelle à tous les Burkinabés les valeurs incarnées par le drapeau national. Le rouge pour le sang versé par les martyrs de l'indépendance et des luttes de libération, le vert pour l'espoir et la prospérité, et l'étoile jaune pour la lumière et le progrès. En ce 1er septembre 2025, ce rituel prend une dimension particulière.
car il s'inscrit dans une dynamique de renaissance nationale où chaque citoyen est invité à devenir un acteur de la reconstruction du pays. 2.2. L'expression du patriotisme collectif. Le rassemblement des collaborateurs de la primature autour du drapeau traduit une volonté d'incarner physiquement et symboliquement l'unité nationale. Il s'agit de montrer que la RPP n'est pas seulement portée par le sommet de l'État, mais qu'elle s'enracine dans les pratiques quotidiennes de l'administration publique. 2.3. Un rituel de cohésion et de discipline. En insistant sur l'importance de cette cérémonie, le Premier ministre et ses équipes réaffirment que la discipline, la rigueur et la cohésion sont des piliers de la réussite des politiques publiques dans le contexte révolutionnaire. TRIS, la Révolution progressiste populaire PP, philosophie et ambition. 3.1. Une révolution endogène. La RPP se distingue par son ancrage dans les réalités locales. Elle s'inspire des idéaux de Thomas Sankara, mais se veut pragmatique en s'adaptant aux défis contemporains. Terrorisme, crise économique mondiale et compétition géopolitique pour les ressources africaines. 3.2. Les 3 axes fondamentaux. 1. Sécurité et défense nationale. Libérer le territoire des groupes armés et restaurer l'intégrité territoriale. 2. Souveraineté économique et politique. Réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et promouvoir l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Mobilisation citoyenne. Impliquer chaque Burkinabé dans la reconstruction nationale. 3.3. Une diplomatie de rupture. La RPP se caractérise par une diplomatie audacieuse, marquée par un rapprochement stratégique avec des partenaires non traditionnels et un discours ferme contre le néocolonialisme, notamment vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le rôle du Premier ministre dans la consolidation de la RPP. 4.1. Un relais institutionnel. Le Premier ministre Ouédraogo incarne la continuité administrative et la mise en cohérence des politiques publiques avec la vision révolutionnaire. Sa présence à la cérémonie montre qu'il s'approprie pleinement le projet de transformation nationale. 4.2. Mobiliser l'administration. Le personnel de la primature, en assistant à cet événement, démontre une administration publique engagée, consciente que son efficacité est indispensable pour matérialiser les ambitions de la RPP. Vers une gouvernance exemplaire. La RPP ne pourra se réaliser sans une lutte acharnée contre la corruption, la bureaucratie inefficace et l'incompétence. Le Premier ministre doit incarner ce leadership de rupture en instaurant des pratiques exemplaires au sein de son gouvernement. Défis et perspectives. 5.1. Les défis sécuritaires. Malgré des victoires notables, la lutte contre le terrorisme reste un combat de longue haleine. La stabilisation du pays est une condition sine qua non pour réussir la transformation socio-économique. 5.2. Les défis économiques. La dépendance vis-à-vis des importations, le faible niveau d'industrialisation et le manque d'infrastructures constituent des obstacles majeurs. La RPP doit accélérer les réformes pour stimuler la production locale et attirer des investissements stratégiques. 5.3. La mobilisation citoyenne. Sans la participation active des populations, la RPP risque de rester une ambition théorique. La montée des couleurs à la primature doit inspirer d'autres institutions et communautés locales à s'approprier les idéaux de souveraineté et d'unité. Lecture critique de l'événement. 6.1. Un symbole fort, mais insuffisant seul. Si la montée des couleurs a une valeur symbolique indéniable, elle doit être accompagnée d'actions concrètes et visibles sur le terrain, notamment en matière de sécurité, d'éducation, de santé et de développement. 6.2. Les attentes de la population. Les Burkinabés, conscients des enjeux, sont également exigeants. Ils attendent des résultats palpables pour améliorer leurs conditions de vie, tout en soutenant massivement les idéaux de la RPP. 6.3. La communication autour de la RPP. La cérémonie du 1er septembre montre l'importance d'une communication stratégique pour maintenir la mobilisation populaire et expliquer clairement les avancées et les défis de la révolution. Vers un Burkina Faso souverain et prospère. 7.1. Leçons à tirer. La cérémonie rappelle que le patriotisme et la mobilisation collective sont des leviers puissants de transformation. Ils doivent être cultivés et institutionnalisés pour créer une culture nationale forte. 7.2.
perspectives d'avenir. Avec une vision claire, un leadership fort et une mobilisation populaire sans précédent, le Burkina Faso a l'opportunité historique de devenir un modèle de souveraineté et de développement pour le continent africain. 7.3. La place du peuple dans la RPP. La révolution progressiste populaire ne peut réussir que si elle reste profondément ancrée dans les aspirations populaires. Le peuple n'est pas un spectateur, mais un acteur central de cette dynamique historique. La cérémonie de la montée des couleurs du 1er septembre 2025, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, est bien plus qu'un rituel administratif ou protocolaire. C'est un acte de foi en la nation et une manifestation visible des profondes mutations que traverse le Burkina Faso depuis le déclenchement de la Révolution progressiste populaire, RPP, le 30 septembre 2022, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Pour en saisir toute la portée, il faut plonger dans une analyse profonde qui ne se limite pas aux gestes visibles de la cérémonie, mais qui en explore le contexte historique, la signification politique, les implications sociales et les perspectives stratégiques. Cette conclusion détaillée se propose donc de synthétiser les points saillants, d'évaluer l'impact de la RPP dans la vie nationale et d'ouvrir des pistes pour l'avenir. La montée des couleurs, un symbole de renaissance nationale. La montée des couleurs est un rituel qui, dans de nombreux pays, est souvent perçu comme une simple formalité. Mais dans le Burkina Faso révolutionnaire de 2025, ce geste a pris une dimension sacrée. Chaque levée du drapeau, chaque note de l'hymne national, chaque salut des participants est chargé d'une symbolique profonde. Celle d'un peuple qui se relève, qui refuse la résignation et qui choisit de marcher vers la souveraineté. Le drapeau burkinabé, avec ses couleurs rouges, vertes et son étoile jaune, incarne tout ce que la RPP veut restaurer. Le rouge, symbole du sacrifice des martyrs, rappelle que la liberté n'est jamais gratuite. Le vert, promesse d'espoir et de prospérité, exprime la volonté de bâtir un pays autosuffisant, fort et respecté. L'étoile jaune, lumière de la Révolution, éclaire le chemin vers l'émancipation totale. Cette cérémonie n'est donc pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique collective où chaque institution, chaque citoyen, chaque communauté se voit rappeler à ses responsabilités dans la construction d'un Burkina Faso souverain et digne. Une révolution endogène et audacieuse. La RPP n'est pas une idéologie imposée de l'extérieur, ni une copie de modèles étrangers. Elle est le produit des réalités propres au Burkina Faso, forgées dans le creuset des luttes populaires, des aspirations profondes d'un peuple longtemps dominé et marginalisé. Le capitaine Ibrahim Traoré, en lançant cette révolution le 30 septembre 2022, a su capter le pouls de la nation. Il a compris que le Burkina Faso, tout en restant ancré dans ses valeurs ancestrales, devait s'ouvrir à des solutions innovantes pour affronter les défis de son temps. L'insécurité, qui a déchiré le pays et détruit des vies, la dépendance économique, héritée de décennies de soumission à des partenaires extérieurs, la crise identitaire qui fragilisait le sentiment d'appartenance nationale. La RPP s'est imposée comme une réponse à ces crises multiples, en proposant un chemin de rupture et de reconstruction, fondé sur 3 piliers. 1. La sécurité et la défense du territoire. 2. La souveraineté économique et politique. 3. La mobilisation citoyenne. Le rôle clé de la primature dans la RPP. La présence du Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, lors de cette cérémonie n'est pas anodine. Elle traduit une adhésion claire de l'exécutif à la vision présidentielle, mais aussi une volonté de faire de l'administration un moteur de la révolution. La primature n'est pas seulement un centre de décision. Elle doit être le cœur de l'action gouvernementale, où rigueur, discipline et efficacité sont les maîtres mots. En assistant à la montée des couleurs aux côtés de ses collaborateurs, le chef du gouvernement a envoyé un message fort. La révolution se vit d'abord par l'exemplarité. Ce rituel mensuel devient un moment de cohésion, où le personnel administratif est rappelé à ses devoirs et encouragé à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des projets structurants du pays. La mobilisation du peuple, clé de voûte de la révolution. La RPP n'est pas l'affaire d'un homme, ni même d'un gouvernement.
Elle est par essence une révolution populaire qui repose sur l'adhésion et la participation active des citoyens. La montée des couleurs à la primature en ce 1er septembre 2025 est un symbole de cette mobilisation collective. Elle rappelle que chaque Burkinabé, qu'il soit fonctionnaire, agriculteur, commerçant ou étudiant, a un rôle à jouer dans cette marche vers la liberté. Cette appropriation populaire se traduit par l'implication massive des jeunes dans les programmes de défense et de reconstruction, l'organisation des communautés autour des projets de développement endogènes, le retour d'un patriotisme actif où l'intérêt général prime sur les intérêts personnels ou partisans. Vu. Les défis à relever. Aussi prometteuse soit-elle, la RPP n'est pas un long fleuve tranquille. Elle fait face à des défis multiples qui exigent une stratégie claire et une résilience constante. 5.1. Le défi sécuritaire. Malgré des avancées notables sur le terrain, des poches de résistance persistent. La reconquête totale du territoire reste une priorité, car sans sécurité, aucun développement durable n'est possible. 5.2. Le défi économique. La dépendance vis-à-vis des importations et des financements extérieurs fragilise l'économie nationale. La RPP doit intensifier ses efforts pour diversifier les partenariats, stimuler la production locale et renforcer l'industrialisation. 5.3. Le défi social. Le peuple burkinabé nourrit des attentes élevées. Si ces attentes ne sont pas rapidement satisfaites, le risque de frustration est réel. Il est donc urgent de produire des résultats visibles, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi. 5.4. Le défi diplomatique. La posture de rupture du Burkina Faso face aux puissances néocoloniales n'est pas sans conséquences. Il faut renforcer les alliances régionales et internationales pour éviter l'isolement, tout en maintenant l'indépendance des décisions nationales. Vice. La montée des couleurs, un outil de cohésion et de discipline. Dans un contexte de révolution, les symboles jouent un rôle majeur. La montée des couleurs, au-delà de sa portée patriotique, est un outil de mobilisation et de cohésion sociale. Chaque cérémonie rappelle que la révolution ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille ou dans les discours officiels, mais aussi dans les petits gestes quotidiens, dans la rigueur du travail, dans l'unité et dans le respect des valeurs communes. Elle incarne cette discipline collective indispensable pour bâtir un État fort, respecté et capable de défendre ses intérêts dans un monde de plus en plus compétitif. Une vision pour l'avenir. La cérémonie du 1er septembre 2025 n'est pas seulement un regard vers le passé ou le présent. Elle est aussi une projection vers l'avenir. Elle invite chaque Burkinabé à réfléchir à ce que sera le Burkina Faso de demain. Un pays où la souveraineté ne sera plus un slogan, mais une réalité vécue au quotidien. Un pays où les richesses nationales seront exploitées au bénéfice de tous et non de quelques-uns. Un pays où la jeunesse, bien formée et responsabilisée, deviendra le moteur d'un développement endogène durable. L'héritage de la RPP. Si la révolution progressiste populaire parvient à atteindre ses objectifs, elle laissera un héritage durable. Elle ne sera pas seulement une parenthèse dans l'histoire du Burkina Faso, mais le point de départ d'une ère nouvelle. Cet héritage se traduira par des institutions solides et réellement indépendantes, une économie résiliente, capable de résister aux chocs extérieurs, une société plus juste, plus équitable, où chaque citoyen trouvera sa place. INIX, un appel à l'action. La conclusion de cette analyse ne saurait être neutre. Elle se veut un appel à l'action. Burkinabé de tous horizons, la révolution n'appartient ni au capitaine Ibrahim Traoré, ni au Premier ministre, ni à une élite. Elle est la vôtre. Elle est dans vos mains, dans vos choix, dans votre engagement quotidien. Chaque levée de drapeau doit être un rappel. Le combat pour la liberté, pour la dignité et pour la souveraineté est permanent. Il ne s'arrête pas avec les discours ou les victoires militaires. Il se poursuit dans les champs, dans les écoles, dans les bureaux, dans les rues, partout où bat le cœur du Burkina Faso. Conclusion finale. Le 1er septembre 2025 restera gravé comme un moment où le Burkina Faso a, une fois de plus, réaffirmé sa détermination à se tenir debout. Cette cérémonie de montée des couleurs, en présence du Premier ministre et de l'ensemble du personnel de la primature, est le miroir d'un pays en pleine transformation,
d'un peuple qui s'unit autour de valeurs fortes et d'une révolution qui, bien qu'encore jeune, a déjà profondément changé le visage de la nation. La révolution progressiste populaire n'est pas un slogan, c'est une réalité vivante. Elle appelle à l'unité, à l'action et à la responsabilité. Elle nous rappelle que la souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert et se protège, jour après jour, génération après génération. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à transformer cette énergie révolutionnaire en projets concrets, durables et inclusifs, capables de faire du pays un modèle de résilience et de dignité sur le continent africain. Peuple du Burkina, l'histoire vous regarde. Le monde vous observe. Le drapeau s'élève, et avec lui, l'espoir d'un avenir meilleur. Que chaque citoyen, chaque institution, chaque acteur social entende cet appel et s'engage pleinement, car le succès de la RPP sera le fruit de l'effort collectif d'une nation déterminée à écrire son propre destin.